Peux-tu te présenter et contextualiser cette vidéo? Je m'appelle Alison Mosena. Je travaille depuis bientôt 10 ans chez Opsis 360. J'ai pu occuper des postes tant à la relation client que du côté marketing et communication. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de passer en revue les questions qu'on me pose systématiquement au premier rendez-vous quand je présente le payrolling. Avant d'entrer dans les détails, pourrais-tu nous rappeler la définition du payrolling? Le payrolling, c'est un service qui s'adresse à tout employeur qui souhaite travailler avec un professionnel qu'il a choisi sans l'engager en son nom propre. L'idée de ce service, c'est de pouvoir se débarrasser de tout l'administratif qui est lié à un employé. En bref, c'est les avantages des employés sans les inconvénients. Quelles sont les questions qu'on te pose à chaque première rencontre? La question la plus fréquente, c'est quelle est la différence entre le payrolling et l'intérim? Quels sont les avantages de passer par un service de payrolling plutôt que d'engager directement au sein de sa structure l'employé? Qu'est-ce que l'entreprise cliente doit faire au niveau administratif? Quelles sont les démarches qu'il doit faire? Et finalement, ma préférée, de savoir la différence entre notre service de portage salarial et le payrolling. Quelle est la différence entre le payrolling et les services intérimaires? Les différences principales, elles se situent en fait au niveau du choix de la personne et des tarifs. Pour le choix de la personne, en fait, en intérim, c'est l'entreprise externe qui va choisir la personne et qui va l'envoyer dans l'entreprise cliente. Par contre, quand on parle de payrolling, c'est l'entreprise cliente qui va choisir la personne avec qui elle veut travailler et qui va simplement demander que l'entreprise externe l'engage à sa place. Et au niveau du coût, ça se traduit par des différences conséquentes, étant donné que pour l'intérim, on sera sur un coefficient entre 25 et 30%, c'est-à-dire qu'il y a le salaire et après on rajoute encore 25 à 30%, alors que sur le payrolling, on sera simplement sur des frais de gestion de 5%. Quels sont les avantages par rapport à un engagement classique? Il y a plusieurs avantages. Un des avantages, c'est que l'employé ne passe pas sur la masse salariale de l'entreprise. Pour certaines entreprises qui ont des budgets serrés, de pouvoir avoir une facture de service et non pas un salaire supplémentaire, ça permet vraiment en fait d'ouvrir le champ des possibles. Un second avantage qui s'adresse à toutes les structures, peu importe leur taille, c'est de pouvoir se débarrasser de l'administratif lié à un employé. L'intérêt également de passer par du payrolling, c'est que les délais de résiliation du contrat sont courts. Un dernier avantage est le fait de pouvoir être accompagné tout au long de la relation avec des professionnels RH. Quelles sont les démarches administratives à effectuer par l'entreprise cliente? Dès que le contrat est signé, pour l'entreprise, il n'y a pratiquement plus aucune démarche administrative à faire. En effet, Opsis 360 s'occupe de toutes les déclarations aux assurances, des demandes liées au permis de travail, du versement du salaire, ainsi que de l'émission de tous les documents liés aux travailleurs. Quelle est la différence avec votre service de portage salarial? La différence réside dans les personnes qui sont impliquées dans les discussions avec Opsis 360. Pour le payrolling, seule l'entreprise ou l'association discute avec Opsis 360 de toutes les questions liées au contrat. Tandis que pour le portage salarial, l'employé, donc celui qui exécute le mandat, est présent dans toutes les discussions concernant le contrat. Ce ne sont donc pas des services en compétition, mais ils sont complémentaires selon les besoins de la relation de travail.